Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Que la paix qui surpasse toute intelligence inonde maintenant votre cœur et votre foyer. Je vous invite à respirer profondément, à relâcher les tensions du jour et à entrer dans ce sanctuaire de prière. Imaginez maintenant que Dieu lui-même étende sur votre maison un manteau de paix, une couverture de lumière. Elle dissipe toute obscurité, toute anxiété et toute perturbation. Sentez le sceau de sa protection placé sur votre porte, sur votre esprit et sur le cœur de chaque personne que vous aimez. En ce moment, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en présence du Roi des Rois, du Père aimant qui nous accueille dans ses bras. Et en sa sainte présence, avec l'autorité qui nous a été accordée en Christ Jésus, nous nous levons dans la foi. Nous nous unissons comme un seul corps, une seule armée, pour lutter pour nos familles. Au nom de Jésus, nous brisons et défaisons toute œuvre de division, toute semence de discorde. Nous brisons toute parole de malédiction lancée contre votre mariage, contre vos enfants, contre votre maison. Nous lions l'esprit de rébellion, de désobéissance et de dépendance qui tente d'enchaîner nos jeunes. Nous déclarons que les flèches de l'ennemi, les accusations, les mensonges qui génèrent des disputes et la méfiance tombent à terre maintenant. Nous annulons tout décret de divorce, de séparation et d'abandon dans le monde spirituel. Nous ordonnons que toute forteresse de ressentiment, de manque de pardon et d'amertume, élevée entre mari et femme, entre parents et enfants, soit brisée. Elle est brisée par le pouvoir qui est dans le sang de l'agneau. Nous proclamons que votre famille n'est pas un champ de bataille, mais un jardin arrosé par la grâce de Dieu. Nous déclarons que votre maison est un territoire saint, gardé par les anges du Seigneur, et que l'ennemi n'y a ni part ni héritage. La victoire que Christ a remportée sur la croix est notre victoire aujourd'hui. Maintenant, avec notre cœur assuré dans cette vérité, je veux que vous m'accompagniez dans une réflexion. Ouvrons les Écritures et notre cœur à l'une des histoires les plus touchantes jamais racontées. C'est la parabole du Fils prodigue que nous trouvons dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. C'est plus qu'une histoire, c'est un portrait du cœur de Dieu pour chacune de nos familles. Il y avait un père qui avait 2 fils. Le plus jeune, dans un acte d'arrogance et d'impatience, demande sa part de l'héritage. Imaginez la douleur de ce père. La demande du fils était comme dire « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui m'appartient et je veux vivre ma vie loin de toi. » Et le père, dans un acte d'amour douloureux, lui accorde. Il le laisse partir. Le fils part pour une terre lointaine et là, il gaspille tout. Chaque pièce, chaque part de l'héritage, dans une vie d'excès et de plaisirs vides. Et quand l'argent vient à manquer, les faux amis disparaissent. Une grande famine dévaste la terre, et ce jeune homme, qui un jour avait tout. Maintenant, il se retrouve à désirer manger la nourriture donnée aux porcs. C'est le fond du gouffre. Sentez un instant la solitude, la honte, le désespoir de ce jeune homme. Connaissez-vous cette douleur? La douleur de voir un fils ou une fille suivre un chemin de destruction. Ou vous sentez-vous vous-même comme ce fils, loin de la maison du Père, affamé de quelque chose que l'argent ne peut acheter. Mais c'est là, au milieu de la boue et de l'odeur des porcs, qu'il revient à lui. Il se souvient de la maison de son père. Il se souvient que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, alors que lui périssait de faim.
et il prend une décision. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Le chemin du retour est long, pavé de honte et d'incertitude. Il répète son discours. Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi l'un de tes serviteurs. Il n'attendait pas de restauration, seulement une miette de miséricorde. Mais la Bible dit quelque chose de puissant, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le père attendait. Tous les jours, il regardait la route, le cœur serré de nostalgie. Il espérait voir la silhouette familière de son fils à l'horizon. Il n'attendit pas que le fils arrive et s'explique. Il courut. L'amour du père courut plus vite que la honte du fils. Il l'embrassa, le baisa, et n'écouta pas le discours préparé d'indignité. Au lieu de cela, il cria au serviteur, « Apportez la meilleure robe !» Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Et la fête commença. De cette histoire, nous tirons des leçons qui sont un baume pour nos familles aujourd'hui. La première est que l'amour de Dieu, le Père, n'abandonne jamais. Il est le Père qui attend sur le balcon. Même quand nos enfants nous déçoivent, même quand un conjoint commet une grave erreur. L'amour du Père Céleste reste les bras ouverts, attendant, veillant, prêt à courir à notre rencontre. Son amour ne se base pas sur notre performance, mais sur sa nature immuable. Pour vous, père ou mère, qui pleurez un enfant éloigné, sachez que le Père Céleste pleure avec vous et attend avec vous. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe à quelle distance nous sommes allés, à quel point nous nous sentons sales, la maison du Père est toujours ouverte. La grâce est plus grande que notre péché. La restauration est possible. Pour vous qui vous sentez perdus, qui pensez qu'il n'y a plus de remède, écoutez la voix du Saint-Esprit qui vous appelle à rentrer à la maison. Il y a un anneau, une nouvelle robe et une fête qui vous attendent. Et la troisième leçon, peut être la plus difficile, concerne le pouvoir du pardon qui restaure. Ce Père n'a pas seulement pardonné, il a célébré le retour. Il n'a pas jeté les erreurs du Fils à son visage. Il l'a revêtu d'honneur. Combien de nos familles pourraient être guéries si nous apprenions à pardonner ainsi? Si, au lieu de pointer du doigt, nous courions pour embrasser, avons-nous été ce Père qui attend les bras ouverts? Ou agissons-nous souvent comme le frère aîné, plein de justice propre et de ressentiment? Incapables de nous réjouir de la restauration de l'autre? Que Dieu nous donne un cœur comme celui du Père. Cette promesse d'un foyer sûr, d'un Père qui protège, est reprise dans toutes les Écritures et de manière magnifique dans le psaume 91. Ce psaume n'est pas seulement un poème, c'est la déclaration de protection du Père Céleste sur ses enfants. C'est le mur de feu autour de votre maison. Et le psaume 23 nous rappelle que ce même Père est notre berger qui nous guide et nous soutient. Il prépare une table pour nous en présence de nos ennemis. Il est notre protection et notre provision. C'est pourquoi maintenant je vous invite à fermer les yeux où que vous soyez. Respirez profondément et recevez chaque parole du psaume 91, non comme une lecture distante, mais comme une promesse personnelle et puissante de Dieu pour vous et pour toute votre famille.
Laissez cette parole laver votre âme et fortifier votre foi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en lui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucune calamité n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, moi aussi je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, nous nous accrochons à ses promesses. Nous nous plaçons, ainsi que nos familles, sous ce manteau de protection. Et maintenant, ô Père, nous élevons vers toi nos supplications les plus profondes. Nous prions pour chaque fils et fille qui, comme le prodigue, s'est éloigné de la maison et de tes voies. Père, où qu'il soit, nous te demandons que ton Saint-Esprit les atteigne. Qu'ils reviennent à eux, qu'ils ressentent le mal du pays. Que ta grâce les convainque de péché et les attire de nouveau dans ton étreinte. Prépare le chemin du retour, Seigneur. Nous crions pour les mariages qui affrontent des tempêtes. Là où il y a des paroles dures, qu'il y ait le baume du pardon. Là où il y a de la froideur, que le feu du premier amour soit rallumé. Là où il y a trahison et douleur, répands ton huile de guérison et restaure la confiance. Unifie, Seigneur, ce que l'ennemi a tenté de séparer. Nous prions pour la réconciliation au sein des familles. Guéris la relation entre parents et enfants, usée par l'incompréhension. Restaure les liens entre frères et sœurs, rompus par l'orgueil et l'envie. Que ta paix, qui est l'arbitre dans nos cœurs, règne dans nos foyers. Conformément à la promesse du psaume 23, nous déclarons que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Pourvois à nos besoins financiers, ouvre les portes de la provision, multiplie le pain sur nos tables. Que ta prospérité, qui enrichit et n'ajoute pas de douleur, soit une réalité dans nos vies. Et enfin, Seigneur, nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades, pour les esprits anxieux, pour les émotions blessées. Touche chaque membre de nos familles, de la tête aux pieds, avec ton pouvoir restaurateur. Que toute maladie physique et toute oppression spirituelle partent maintenant au nom de Jésus. Père, je te présente chaque personne qui prie avec moi maintenant. Je te présente chaque famille représentée ici. Je te demande, Seigneur, de lire les désirs silencieux de chaque cœur. Si vous croyez au pouvoir de cette prière, je vous invite à interagir. Écrivez dans les commentaires le nom de votre famille ou déclarez simplement
Je reçois cette bénédiction pour ma maison. Créons une chaîne de foi et croyons ensemble au miracle. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et ait compassion de vous. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Que l'amour du Père qui attend, la grâce du Fils qui restaure et la communion du Saint-Esprit qui unit soit avec vous et toute votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Recevez la victoire, recevez la guérison, recevez la restauration dans votre foyer, au nom puissant de Jésus. Amen.